Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos horoscopes de nos amis Taureau pour ce mois d'avril 2021. Alors, pour les énergies générales, vous avez eu la confusion, la liberté, la gestion, la force et l'intuition. Avec la confusion, ça porte bien son nom, bien entendu. Il y a beaucoup d'incertitudes qui vont demeurer pour ce mois d'avril. Vous avez quand même pas mal un trop plein d'émotions et trop de choses sont hors de votre contrôle et ça, vous n'aimez pas ça. En plus, ça vous crée pas mal d'indécision. Et voilà, un cocktail bien détonnant, bien troublant pour vous. Les promesses de certaines personnes ne sont pas tenues et vous avez certains de vos espoirs qui seront déçus face à ça. Même les doutes vont s'en mêler. Vous êtes quand même pas mal perdu. Limite, vous faisiez quand même l'autruche pour ne pas justement voir cette réalité en face, prendre conscience des conséquences que cela pourrait avoir sur votre vie. Avec la liberté, vous devez quand même faire appel à votre libre arbitre pour prendre certaines de vos décisions. Vous ne devez pas laisser les autres diriger votre vie, mais au contraire, vous laissez guider par votre intuition, par ce que votre petite voix intérieure vous dit, vous le savez, et malgré ça, vous écoutez quand même pas mal les autres, vous êtes quand même plus ou moins influençable dans certaines de vos décisions. Il va falloir que vous repreniez la main sur votre vie si vous souhaitez la transformer comme bon vous semble. Avec la gestion, il va falloir équilibrer vos forces. Ah bien oui, vous servir un petit peu de la sagesse que vous avez dernièrement acquise, comme d'un bouclier pour sortir de ces impasses, donc de ces indécisions, de l'influence des autres. Essayez de ne pas gaspiller votre énergie à rien, de ne pas brasser de l'air, mais au contraire, il va falloir que cela vous donne l'impulsion nécessaire pour aller de l'avant, pour canaliser et réaliser vos projets. Avec la force, il va falloir l'avoir, ce courage pour affronter votre réalité. Vous devez même lutter pour obtenir certaines choses que vous désirez, mais vous allez le faire sans céder à l'impulsivité ni à la colère, ce qui pourrait, je le répète, entraîner pas mal de frustration. Il va falloir au contraire vous montrer très déterminé pour imposer vos choix, vos envies et vos idées. Avec l'intuition, il est temps de vous fier à cette intuition qui vous parle, écoutez-la, comprenez-la et à la suivre pour vous épanouir. Mais oui, vous l'occultez complètement, comme on a vu précédemment, vous faites tellement l'autruche que cette intuition, vous ne l'entendez pas. Alors soyez un petit peu ce que vous vibrez, ce que vous ressentez. Laissez-vous aller et anticipez les événements. Appréhendez du mieux que vous pouvez les situations en ayant un esprit avisé. Ne soyez surtout pas dans l'impulsivité. Allez, nous allons voir le côté professionnel maintenant et vous avez eu l'affrontement et le grimoire. Alors, ça va être un peu rock'n'roll chez vous, le pro, ce mois-ci. Vous allez avoir des conflits, vous allez de la concurrence, ça va créer pas mal de colère, pas mal de désillusions, une mauvaise ambiance qui fait que vous allez aller au travail en reculant. Bref, c'est vraiment très très lourd, très pesant et vous allez chercher des solutions pour retrouver votre équilibre. Vous allez même aller négocier certaines choses pour avoir un avenir professionnel beaucoup moins sombre, beaucoup moins pesant, parce que vraiment, vous pensez même à quitter votre emploi actuel. Allez, maintenant nous voyons les finances avec l'amour et le phénix. Bon, eh bien ça va, votre situation financière est saine. Vous faites attention à bien équilibrer vos entrées d'argent avec vos dépenses. Et vous allez même chercher quand même à renouveler un petit peu ces énergies financières en faisant rentrer un flux nouveau. Alors, ça peut être un petit
petits hobbies qui vous ramènent un petit peu de sous, ça peut être quelques activités, comme on dit, au black. Bref, mais même si c'est les financiers, ça peut être simplement un troc, ça peut être, je veux dire, voilà, c'est pas forcément monétaire, hein. C'est simplement, vous allez chercher à augmenter vos gains. Voilà. Allez, nous passons à votre point fort et vous avez eu de ce mois d'avril et vous avez eu la durée. C'est votre patience. Eh oui, parce que votre patience, elle est, il faut le dire quand même, appréciable, formidable. Vous avez cette capacité de savoir attendre le bon moment et que toutes les pièces du puzzle soient mises en place, hein, pour donner le, le meilleur avenir possible à vos projets, pour pouvoir les concrétiser. Même si vous devez attendre, je ne sais pas moi, plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez attendre afin d'avoir ce que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler de l'endurance. Allez, votre point faible maintenant, le plongeon. Ah ben alors là, tiens, alors voilà celui-là. Parfois, vous allez manquer un petit peu de courage pour sortir de votre zone de confort. Ouh là, ça fait peur, hein. Et vous allez vers des choses ou des personnes que vous ne connaissez pas vous déstabilisent et source d'angoisse pour vous parce que vous aimez tellement plaire en fait que faire ce grand plongeon, ça vous stresse. Voilà, disons-le franchement, ça vous angoisse fortement. Alors, n'ayez pas peur, tout se passera bien. L'inconnu n'est pas tout le temps un méchant ogre qui veut vous manger. Allez, maintenant nous passons au sentimental et nous allons commencer avec les couples. Vous avez eu la voyante, l'admiratrice et la diva. Avec la voyante, certaines informations concernant votre autre vont vous être révélées. Mais est-ce que vous allez les croire ou au contraire laissez ces ragots courir et chercher vous-même la vérité? Ça, c'est à vous de savoir. Mais il va falloir quand même que vous fassiez le tri et ne croyez pas toujours ce que vous pensez juste ou ce que l'on vous dit. Ne laissez pas les autres vous dicter vos pensées ou vous dicter votre attitude face à la personne qui partage votre vie. C'est à vous de suivre votre instinct. Avec l'admiratrice, hein, parce que vous avez des sentiments très très forts envers cet autre, hein, et il serait quand même temps de lui dire à quel point vous tenez à lui ou à elle, parce que en fait ces sentiments ils sont réciproques, alors arrêtez d'avoir peur, même si vous souhaitez, même si ça fait longtemps que vous êtes en relation avec cette personne, il faut communiquer. Restez dans la séduction tout le temps. Prenez le temps, en fait, d'apprécier les moments que vous passez ensemble. Et soyez, même si vous êtes quand même dans l'admiration de cet autre, dans l'amour de cet autre, ce n'est quand même pas une raison pour être soumis ou soumise, hein. Attention, l'amour parfois fait faire de drôles de choses. Allez, avec la diva. Mais vous savez pertinemment qu'il y a un truc qui ne va pas, que ça cloche quand même, hein. Pourtant, vous faites tout, hein, pour que cette relation fonctionne, hein, au risque de vous renier, de renier vos besoins, vos envies, parce que vous faites passer ceux de la personne avec qui vous partagez votre vie en premier. Et il va falloir quand même pas mal rééquilibrer la notion de donner et de recevoir. Regardez quand même avec cette carte si votre autre n'est pas un petit peu trop égoïste, ne pense pas trop à vous, comment dire, je ne sais même pas si cette personne a vraiment conscience que c'est de la manipulation pour elle ou pour lui, hein. Je pense que cette personne est assez autoritaire, assez dominatrice. Et de ce fait, elle vous impose un peu plus son point de vue que vous ne le fassiez. Donc, reprenez un petit peu la main sur ça et pour avoir vraiment une stabilité et retrouver un équilibre. Voilà, maintenant nous passons au sentimental des célibataires. Vous avez eu la clé, l'été et la sorcière. Avec la clé, hop là, pas de nouvelles rencontres à l'horizon, hein, pour l'instant, parce que vous avez besoin de faire le point en vous-même pour savoir ce que vous devez ou voulez faire de votre vie amoureuse.
quelle liberté vous vous octroyez. Et vous allez même vous montrer patient ou patiente pour prendre le temps de guérir complètement toutes vos blessures. Pour l'instant, vous laissez porte fermée à de nouvelles rencontres, car vous n'avez pas fini, en fait, j'allais dire, de faire des travaux dans cette pièce. C'est métaphorique, mais la pièce représente votre cœur, votre tête, toutes les blessures qu'il faut guérir. Et c'est pas le tout de mettre un coup de peinture et de rouvrir la porte en disant « ça y est, non, la pièce elle est toute neuve, toute propre ». Non, du tout. Il faut quand même assainir les murs, assainir l'atmosphère, remettre un petit peu d'isolant là où il y en manque, peut-être changer une ou deux plaques de placo. Bref, voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment faire, c'est pas de la rénovation, c'est reconstruire sur de nouvelles bases. Même si ça reste quand même les ruines de votre expérience passée, vous devez quand même refaire les fondations. Alors faites bien ce travail pour justement derrière retrouver l'été, retrouver l'harmonie, parce que vous n'avez plus envie de souffrir, hein, et vous souhaitez éloigner tous les nuages de votre petit cœur, de votre petite tête, hein, et vous voulez retrouver une relation avec beaucoup de douceur, de la sincérité. Vous gardez espoir quand même de trouver une belle complicité, une histoire remplie de respect avec quelqu'un. Mais pour cela, vous savez que vous devez déjà refaire les fondations de votre pièce. Avec notre amie la sorcière, si vous faites une rencontre, faites bien attention parce que en ce moment, vous n'avez pas du tout la tête à aller vers du sérieux. Et vous allez profiter de ce que cette personne a à vous offrir. Vous allez aussi lui offrir plein de choses. Et il ne faut surtout pas non plus prendre pour argent comptant les belles paroles que l'on va vous mettre sur un plateau. Parce que les beaux parleurs ou les belles parleuses, hein, attention, moi j'ai mis ça au féminin aussi, mais sont légion en ce moment. Hein. Les belles promesses qu'on fait derrière un écran, tout le monde peut les faire. Fiez-vous bien aux actes. Et il se pourrait quand même que même si vous rencontrez une personne, cette rencontre ne dure pas sur le long terme, elle soit éphémère. Alors quand je parle éphémère, c'est pas forcément une nuit, hein. Ça peut être quelques semaines, mais vous sentez en fait qu'il vous manque quelque chose pour être vraiment bien, pour vraiment vous projeter dans 10 ans, 20 ans avec cette personne. Donc voilà ce qu'est une relation éphémère. Faites quand même bien attention sur qui vous tombez. Allez, on continue avec nos breaks. Vous avez eu la chamane, le passeur et la nuit. Avec notre chamane, oula, un vent de magie souffle sur votre histoire, hein, et ce que vous ressentez pour la personne de votre cœur hein, est en fait tellement fort que vous souhaitez son retour. Vous souhaitez connaître de nouveau le bonheur dans les bras de cette personne et vous prenez réellement conscience du manque que cela vous fait. Ça, en fait, vous sentez la morsure de son absence actuellement. Avec le passeur, vous passez par des moments assez difficiles, assez durs. Hein. La gestion de cette douleur, de ce manque amène beaucoup de morosité chez vous, beaucoup de mélancolie, mais il va quand même falloir sortir de cette léthargie. Il faut vous ouvrir malgré tout encore aux joies de la vie, de l'amour. Même si vous aimez cette personne, rien ne vous empêche quand même de donner de l'amour à vos proches, de donner à vous-même et laisser faire le temps. Il va vous falloir un petit peu de temps parce que avec la nuit derrière, comme vous êtes très mélancolique, vous vous demandez vraiment si vous devez faire le deuil de cette relation et acter votre rupture ou au contraire si vous allez attendre son retour. Vous ne savez pas en fait si vous allez prendre vos distances ou aller à l'encontre de cette personne. Faites bien le tri dans vos émotions, dans vos sentiments, afin de prendre la meilleure décision pour vous. Je le répéterai jamais assez, les décisions dont je parle sont faites pour vous, pas pour faire plaisir aux autres. Allez, maintenant nous allons voir le message des anges et de vos guides. Vous avez eu
en première carte. Je t'aime. Alors vos anges vous disent, vous n'êtes jamais seul. Nous sommes à côté de vous et nous vous aimons. Restez toujours comme vous êtes pour vraiment être dans les énergies d'amour. Nous allons voir la deuxième carte qui est être ou paraître. Et vos anges vous disent, soyez honnête envers vous-même et montrez-vous tel que vous êtes réellement. Retrouvez votre enfant intérieur et ne vous cachez pas derrière un masque. Voilà, donc de très beaux messages également et un très bel horoscope dans l'ensemble pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'avril. Quant à moi, j'ai fini de papoter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.